travail. Il a observé que toutes les personnes qui venaient à la banque retirer leur argent ne se souciaient jamais des centimes qui leur étaient remises, mais c'était ces petits frais de service insignifiants. C'est là qu'il a vu une opportunité de faire fortune. S'il réussissait, il deviendrait riche du jour au lendemain. Bien que Jack ne soit qu'un modeste employé, la banque pour laquelle il travaillait avait 9,5 millions de clients dans le monde entier. La banque facture une commission quotidienne en fonction de la nature de leur compte. S'il pourrait prendre un centime de chaque compte et le garder pour lui, il deviendrait millionnaire en peu de temps, sans éveiller les soupçons de ses clients. Mais en raison de son faible statut, il n'avait pas l'autorité pour le faire. Mais Jack était bon en informatique. Il a écrit un virus informatique pendant la nuit et l'a introduit dans un fichier apparemment sûr. Il a ensuite envoyé un email au président de la banque et attendit que sa proie morde à l'hameçon. Le lendemain, lorsque le président de la banque est arrivé au travail, il a ouvert son ordinateur par habitude. Lorsqu'il a vu l'email déguisé en affaires, il a cliqué dessus sans s'en rendre compte. Jack a piraté son ordinateur. Il a ensuite commencé à le contrôler à distance. Le virus informatique s'est répandu dans le bureau en un clin d'œil. Bientôt, tout le système bancaire était compromis. Ton vrai objectif était de trouver l'ordinateur de l'administrateur. C'était le seul endroit qui avait accès au serveur de la banque. Bientôt, les employés ont réalisé que l'ordinateur avait été piraté et cela faisait partie du plan de Jack quand la cybersécurité est arrivée. La première étape était de redémarrer tout le système, mais pour cela, il fallait entrer un mot de passe. Jack a pu facilement obtenir le mot de passe d'accès pour se connecter au serveur de la banque. Puis, il a dû déduire un centime des 9,5 millions de comptes clients de la banque sous forme de frais de service. En une minute seulement, il avait gagné 95 000 $, mais l'argent ne lui appartenait pas encore. Pour éviter d'être découvert, il devait toujours trouver un compte inactif de l'entreprise et lui transférer tout l'argent. Après quelques manœuvres, il a réussi à obtenir son premier pactole d'argent sans être remarqué. Il était nerveux et excité, mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit.